Pour le groupe de la France Insoumise, Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, avec aucun investissement en Europe, ArcelorMittal finira par éteindre tous ses fours. Abandonner le vieux continent prépare la délocalisation vers le Brésil, l'Inde et les États-Unis, une fois que les sites européens ne seront plus aux normes. Vous arguerez alors d'un investissement trop lourd. Monsieur, l'État vous a octroyé une aide de 850 millions pour décarboner le site de Dunkerque. 150 millions ont déjà été injectés. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous fait de l'argent? Avril 2023, explosion d'un haut fourneau, un manque de rénovation nécessaire, pourtant réclamé par vos salariés. Il aurait pu y avoir 40 morts. Un autre incendie a eu lieu il y a 15 jours sur le site de Dunkerque. Vous recevez des aides de l'État que vous n'investissez pas, du moins pas en Europe. Au Brésil, peut-être, la CGT ArcelorMittal nous apprend que l'accord du Mercosur n'est pas qu'une catastrophe pour notre agriculture, mais également pour notre industrie. Vos investissements sont bien présents au Brésil et il est plus que probable que ArcelorMittal inonde le marché européen de métal brésilien. Ce serait la mort de la sidérurgie française et européenne. Depuis 2021, l'entreprise a racheté ses propres actions, un total de 12 milliards pour renchérir ses actionnaires. Les bénéfices ne sont pas réinvestis dans l'outil productif, mais dans des opérations de prédation, car 12 milliards, c'est environ 14 fours électriques haut de gamme. Malgré ces aides, ArcelorMittal n'investit pas dans les usines françaises et poursuit sa politique de dividendes plutôt que le partage avec les salariés. C'était tout le sens de l'amendement déposé par la France Insoumise au projet de loi de finances, prévoyant une taxe de 10% sur le rachat d'actions. Dans le cadre de ce projet de loi, mon collègue ici présent, Laurent Alexandre, avait déposé un amendement demandant le conditionnement des aides publiques au maintien des effectifs. Cet amendement visait le programme France 2030, dont ArcelorMittal est justement bénéficiaire. Avec vos méthodes, notre pays finance la délocalisation de sites de production hors de ses frontières. Nous marchons sur la tête. Votre direction a annoncé fin novembre la prochaine fermeture de 2 sites en France, à Reims et à Denain, entraînant la suppression de 135 emplois. Les salariés vous demandent quelle réponse donnerez-vous aux repreneurs potentiels. La France était à la pointe des aciers spéciaux. Vous avez tout gâché. 200 ans d'investissement intellectuel, matériel, technologique et scientifique français que vous avez pillé et bradé au nom du fric de quelques-uns. Vous laisser abandonner la sidérurgie française, c'est renoncer à la souveraineté industrielle du pays, tant claironnée par notre président et ses ministres. Vous avez parlé de fierté d'être français. Ma question est simple. Allez-vous enfin investir à la hauteur des enjeux pour conserver cette fierté? Je vous remercie, Monsieur Pilato. Monsieur le Président. Merci pour la question. Juste un point sur la délocalisation, parce que vous en faites référence. Nous sommes un groupe mondial. L'Europe, pour vous donner un chiffre, en termes d'investissement, 30% des CAPEX ou des investissements du groupe sont réalisés en Europe. Quand vous êtes un groupe international comme ArcelorMittal, vous avez une stratégie par grand continent, comme les États-Unis, comme l'Inde, et comme l'Europe. L'Europe représente 50% de l'activité, 50% des effectifs. Je pense que le groupe est très clair en termes de stratégie en Europe, à savoir notamment la décarbonation de nos sites, comme notre stratégie est claire notamment sur l'Inde ou sur les autres continents. Ça a été expliqué à plusieurs reprises. Donc, il n'y a pas de phénomène de délocalisation de l'Europe vers d'autres pays. Il y a des stratégies de la part du groupe par continent et nous essayons de nous positionner sur les marchés en croissance, sachant que l'Europe reste un marché core, comme on dit, dans nos activités.